Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire cette vidéo pour faire le point sur le marché, voir ce que je prévois et ce que j'ai envie de faire sur les marchés. Alors je vous rappelle toujours que c'est purement éducatif, hein, vous êtes là pour voir un petit peu comment moi je trade, ce que je regarde sur les marchés. Ce n'est pas du conseil financier, vous le savez bien. D'ailleurs, je vous invite à apprendre le trading et à découvrir ce monde merveilleux qu'est le trading avec un compte de démonstration. Comme ça, vous ne pouvez rien perdre. Vous prenez un compte de démonstration, le lien est sous cette vidéo. C'est un broker excellent. En plus, le broker XTB. Et comme ça, vous essayez d'apprendre le trading sans risque en vous faisant plaisir. Donc on va regarder ce que je fais sur les indices et ce que j'anticipe un petit peu. Alors ceux qui me suivent sur la communauté du Facebook Trader Pro, vous savez, voilà, ça commence à être un petit peu élevé les niveaux de valorisation des marchés, même si actuellement on est toujours dans une tendance haussière. Il est prudent, je pense, euh, de s'alléger de valeurs quand même. Il y a des valeurs qui sont sur des niveaux énormes. Il y a eu des belles plus-values faites ces derniers mois, surtout depuis le creux de 2022. Donc voilà, il est sage de prendre des bénéfices. C'est pas grave si ça continue à monter derrière, hein. Un petit tout vaut mieux qu'un grand rien. Donc au moins s'alléger, ceux qui sont vraiment exposés sur des valeurs qui sont en forte plus-value. À mon avis, je pense qu'il est judicieux de récupérer son capital, de le stocker sur un livret A pendant quelques temps et puis d'attendre au moins une correction des marchés pour revenir à des prix plus raisonnables. Ça n'empêchera pas que si vous récupérez votre capital, vous pouvez conserver vos bénéfices investis sur le marché et vous profiterez quand même du restant haussier du marché. Ça veut dire que si vous avez acheté 10 000 euros d'une valeur dans le creux de 2022 et que cette valeur elle prend 60%, vous êtes à 16 000 euros, ça vaut le coup de récupérer ces 10 000 euros, de les sécuriser sur un livret A et puis de garder ces 6 000 euros investis au marché pour capter du dividende et profiter encore d'un. Et puis attendez réellement une correction du marché, c'est plus raisonnable que de vouloir rentrer sur ces niveaux-là après une forte hausse des marchés. Donc on va essayer de déterminer, moi, les niveaux qui m'intéressent, que je regarde, et ce que je fais pour déterminer les niveaux d'excès. Alors j'ai envie de vendre aussi les marchés, profiter quand j'aurai des signaux de vente court terme, moyen terme de vente. Là j'essaye de vendre en scalping, de me placer, c'est compliqué, on sent que le marché est quand même très haussier. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce retracement ici. On a un grand retracement ici. On va le mettre en vert ici. Donc quand vous êtes dans ce retracement, en fin de compte, je prends le plus bas du crack Covid et le plus haut de 2021 où j'avais vendu le marché ici. On voit que les 50%, c'est la zone discount. Vous rentrez dans une zone discount, donc plus vous éloignez de ce niveau de prix, plus vous payez très très cher le marché. Et quand vous arrivez dans cette zone ici, les moins 23, moins 38, vous arrivez dans des zones de surchauffe de capitalisation où vous payez très très cher le prix. Alors voilà, si vous avez envie d'acheter, je ne sais pas moi, une voiture, vous préférez l'acheter 50% plus cher que d'attendre qu'elle se soit envolée. Donc ici pour moi c'est une zone vraiment la zone où là ici je ne suis pas l'acheteur achat de l'indice. Alors même si l'indice peut continuer à progresser dans le futur, hein, la bourse ne fait que monter au final. Mais voilà, c'est un niveau de prix où j'ai pas envie d'acheter. Et puis quand on aura généré une phase de correction sur le marché, j'irai chercher un niveau inférieur qui sera, si ce plus haut était acté ici, ce serait, voilà, je reviendrai à l'achat vers 5950 points, pas avant. Mais actuellement, je reste sur cette zone d'excès, puisqu'on est revenu consolider près des 50, on n'est même pas rentré dedans, on était dans une forte tendance haussière et on arrive vers une zone d'excès. On a vu qu'on a vu des vagues haussières, une phase corrective, on a eu une vague, deux vagues, trois vagues, correction en vague ABC, on a une vague, deux vagues et certainement une troisième vague ici. Donc là, on est dans un mouvement plus court terme qui est intéressant, c'est ce mouvement-là, on va le mettre en bleu. C'est un mouvement un peu de fin de tendance, hein, ici, voilà. Ce qui me donne un peu une cible théorique intéressante, c'est les 8500 points. Et on a une autre cible aussi qui est assez intéressante, c'est ce grand mouvement qu'on a eu ici sur l'indice. Ici, hop, on a eu ce mouvement de marché sur ce niveau-là. Ici, et on voit qu'on a sur ce mouvement-là, on a atteint ce potentiel haussier. On est pile poil dedans. On va mettre on va supprimer, on va mettre en assuré celui-là pour y voir plus clair. Voilà. Donc là, techniquement, qu'est-ce que j'aurais? On sait que sur ce mouvement-là, cette phase corrective, on a eu l'impulsion qui est. Donc si on devait générer cette nouvelle impulsion, vu qu'on est dans l'excès, je ne serais pas surpris d'avoir une petite phase de consolidation sur le marché.
pour aller chercher ce niveau-là. Donc je suis plus tendance à acheter le plus proche possible. Si je veux tenter cet objectif-là, j'ai plus tendance à acheter dans cette phase ici, là, cette phase de marché, pour aller chercher ce niveau-là. Et on voit, on sera au-dessus de ce mouvement impulsif, de cette zone de, de, de liquidité, et surtout on rentrerait dans ma zone de vente ici, qui me permettrait de jouer à un marché plus difficile. Alors pour déterminer le point bas qu'il y aura sur le marché, c'est un objectif théorique, il me faudra que j'ai une correction baissière. Imaginons que les 8500 points soient le plus haut du marché sur le long terme, avant un grand cycle baissier, j'aurai des indications qui seront extrêmement intéressantes. C'est que je vois la zone discount est ici, mais j'aurai vraiment des zones de prix discount sur ces niveaux-là et surtout une grosse zone d'achat dans cette zone-là. Ma zone vraiment discount serait vraiment ce niveau-là sur le marché. C'est vraiment la zone que je surveillerai pour acheter à nouveau long terme sur le marché, mais pas avant, tout simplement parce que j'aurais eu mon grand retracement depuis la dernière grande baisse et on aurait fini un cycle en 3 vagues. On serait dans un mouvement un petit peu de ce type. Si on prend ce scénario-là ici, on aurait un mouvement héliotiste, on aurait une grosse vague ici, une correction, une autre vague ici, une correction, et là on serait dans une vague 5 impulsive ici, qui nous générerait après une correction en vague ABC, hein, une grande phase de correction qui nous ramènerait certainement à proximité de ce niveau-là, un rebond, et ensuite d'aller chercher ces niveaux d'excès. Donc ça représenterait actuellement une baisse de voilà, une baisse de 37%, un minimum, une correction de 20% ne serait pas exclue sur l'indice CAC 40 si on rentrait dans cette zone d'excès. Donc je suis plus dans une phase de prise de bénéfice. Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas le point haut, le dernier point haut, parce qu'on est dans la dernière vague haussière. On ne sait pas exactement quand elle va se terminer. On voit cette vague haussière sur l'indice CAC 40 ici. Voilà, mais de toute façon, je n'achète pas au-dessus de 7776, même si je veux viser les 8500 points, et je serai plus à surveiller des signaux de vente. Si on arrivait à pousser comme ça ici, ce serait parfait, parce que ça me donnerait, j'aurais complété ma vague 5 ici, là, qui sera extrêmement intéressant, cette vague 5 impulsive. Donc voilà, ce serait vraiment ce scénario-là qui me plairait, avec de toute façon derrière une vague de Wolf qui pourrait être intéressant aussi, qui justifierait au moins une correction du marché. Donc voilà, vendre dans cette zone rouge à proximité de ce potentiel haussier qui est déterminé par ce mouvement impulsif ici, pour moi c'est un très beau niveau de vente pour jouer une correction du marché derrière, une amorce. Alors le marché est toujours incertain, hein, mais on aurait vraiment voilà, un mouvement qui pourrait être assez intéressant de ce type, un changement de tendance qui pourrait nous ramener ensuite vers des niveaux plus bas. Et c'est pour ça que je suis extrêmement prudent sur ces niveaux de marché. J'estime qu'on est en fin de cycle aussi long terme, et ça sur tous les indices. Donc voilà, donc le but c'est de déterminer ces zones d'excès. Donc moi elle est clairement définie. On voit que sur le potentiel de ce mouvement-là, on a eu le mouvement de vague ABC ici, hein. 1, 2, 3, 4, 5, je veux dire, voilà ce mouvement héliotiste. Et puis derrière, on a eu cette fameuse correction en vague en 2 temps, en vague ABC ici. Et là, on est dans cette nouvelle impulsion de marché. Donc ça me détermine quand même un potentiel. Et vraiment, ça validerait vraiment ce grand mouvement, ces 3 grandes vagues que l'on aurait eu sur le marché. Donc voilà, donc je sais déjà que pour moi, techniquement, euh, acheter au-dessus des 3300 points, ce n'est pas quelque chose de judicieux sur le long terme. Même si vous faites du DCA par exemple, ça peut être intéressant de stopper son DCA quelque temps. Si vous aviez l'habitude de mettre 200 euros par mois sur des valeurs, sur des ETF, des indices, ça vaut peut-être le coup de mettre ces 200 euros par mois de côté sur un livret A, et puis d'accumuler cet argent et de revenir vraiment à l'achat, je dirais. Pour reprendre un DCA, il faudrait vraiment revenir au moins dans cette zone-là, qui est une zone stratégique assez importante. C'est vraiment le premier prix que je favoriserais. Ça veut dire vraiment, il faudrait vraiment attendre un retour dans cette zone-là pour revenir à l'achat technique. Et voilà. Mais vraiment, le prix discount en cas de crack du marché actuellement, vous avez vraiment ces zones ici, ces grandes zones sous les 5500 points, toute cette zone-là. C'est vraiment un prix discount. Mais après, il va falloir attendre ce point haut pour vraiment connaître ce point discount. Ce que j'aime bien faire, moi, généralement, c'est prendre le plus haut historique
et le dernier plus bas de la dernière récession. Et pour moi, la dernière récession, si on ne tient pas compte du Covid, qui était quelque chose, une anomalie, puisque le marché n'aurait jamais baissé, on serait sur ces niveaux-là depuis longtemps. Si on estime que c'est 8500 points, j'aurai ma zone d'achat sur l'indice CAC 40, elle va être clairement définie, où je rentrerai en 3 positions. Une position ici, un renfort ici et un troisième renfort ici. Ça veut dire qu'un retour sur les plus bas du crack Covid serait tout à fait probable en cas de grosse baisse du marché, de grosse correction, de cette grosse vague impulsive. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vais surveiller. En gros, je peux dire que sur le long terme actuellement, si vous avez des actions en PEA et que vous avez eu les performances exceptionnelles que l'on a eues depuis 2010, vendre le plus proche possible entre 8300 points, je veux dire, dans cette zone-là, vous allez profiter de la liquidité qui va être recherchée ici pour distribuer aux acheteurs court terme qui arrivent en retard et qui achètent pour pouvoir vendre vos titres, parce que le risque est que demain vous pourrez peut-être ne pas trouver d'acheteurs à des prix aussi forts sur le marché. Donc si vous avez des valeurs qui arrivent sur des records historiques, vous avez des performances vraiment exceptionnelles, vendez ces titres, récupérez au minimum votre capital, conservez vos bénéfices si vous aimez le dossier, mais voilà, mais conservez votre capital puisque vous aurez certainement des opportunités. Parce que j'estime que le CAC 40 reviendra de toute façon au minimum à 5500 points dans le meilleur des cas et pourrait même baisser sur les 4008 et voire même un excès à 4000 points en cas de grosse récession, de gros problèmes économiques. Donc voilà, moi c'est plus ma stratégie actuellement. Ce qui est intéressant pour déterminer aussi un potentiel aussi, on voit, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment ce mouvement ici qui arrive dans ma zone rouge de mon grand retracement, du crack Covid. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Et ce que j'aime bien aussi, donc mon but c'est de déterminer, alors c'est parce qu'on arrive ici que je vais vendre, mais je vais surveiller des signaux de vente. Utiliser des signaux de vente très court terme dans cette zone-là, c'est beaucoup plus risqué. Vous pouvez repartir, même si à tout moment on peut baisser, puisqu'on sait que la zone d'achat à très court terme, elle est ici. Vous n'achetez pas l'indice en dehors de... On achète sur des opportunités quand vous avez des bons prix. Ça veut dire que là, pour revenir à l'achat sur le CAC 40, si on avait une correction du marché court terme, voilà, on va s'intéresser à cette zone discount pour aller chercher ce niveau-là. C'est-à-dire que si on avait une baisse de l'indice, ici ça baissait, comme ça en vague à baisser, ben voilà, on serait plus tendance à jouer ce scénario-là avec un stop sous les anciens plus bas, les 7280 points. Mais actuellement, on n'achète jamais quand on est éloigné de cette zone discount. Euh, Si on prend aussi quelque chose que j'aime bien utiliser, c'est une expansion de Fibonacci. Si on prend cette extension de Fibonacci entre cette vague-là et celle-ci, ça nous donne vraiment un potentiel vraiment d'excès et ça c'est extrêmement fiable. C'est les 8775 points. Pour moi, c'est un point d'excès. Et regardez, on serait au-dessus, pile poil en haut de ma zone. Donc pour moi, le potentiel haussier, là, si le marché devait monter sans s'arrêter, ce serait vraiment une poussée. Alors on aurait bien sûr sur des tendances plus court terme, une poussée de ce type, hein, si on décomposait le mouvement et après avoir une correction euh, plus prononcée. Voilà. En gros, ce qu'il faut retenir de cette analyse, de mon avis, c'est voilà, au-dessus de 8300 points, vous pouvez pousser à 8775 points, mais vous avez de grandes chances d'avoir une grosse correction des marchés après cette poussée du marché. Ce qui veut dire qu'actuellement, on a, allez, dans le meilleur des cas, on a une poussée de 1,75, 4,47 sur l'indice et à gratter, et voilà, ce serait une poussée de 7,83% au maximum pour moi. Je ne pense pas qu'on puisse se maintenir au-dessus des 8800 points dans les conditions économiques actuelles. Comme vous savez, je vous partage mon avis sur la géopolitique et l'économie. Voilà, j'ai quand même des signes de surchauffe hein, sur une échelle de risque correctif des marchés long terme. On est sur une échelle à peu près, on est sur une note sur 20, on est entre 16 et 17 sur les risques économique, géopolitique, voilà, qui alerte sur le fait que voilà, il y a du restant peut-être certainement à gagner encore. Mais voilà, mais le jeu n'en vaut plus la chandelle. Ceux qui veulent espérer une poussée dans cette zone-là, voilà, c'est les gens qui ont acheté ici ou dans le bas. Mais voilà, mais si vous positionnez sur ces niveaux de prix pour aller là, vous allez peut-être gagner 2-3 points. Et à tout moment, vous allez vous retourner sur le marché et subir une correction. Une correction, bah, ça peut être une correction modeste, hein, comme celle-ci. Voilà, une correction, ça peut être une correction de 10%. Bien sûr, si vous achetez ici, regardez,
bah, ça fait une baisse de 7%, ça fait mal, donc toujours attendre des zones discount. Et si on arrive sur ce niveau-là, le 8500 points, qui sera un niveau stratégique intéressant, voilà, vous pouvez facilement revenir ici. Une perte de 20% sur l'indice, les 7000 points retestés, ce ne serait pas quelque chose d'anormal. Donc voilà, donc prudence. Je ne fais pas le tour de tous les indices, je le ferai dans d'autres vidéos. Je vais faire cette vidéo courte ce matin. Voilà, c'est pour vous dire que voilà mon sentiment sur le marché. Le potentiel du marché est toujours présent. On est toujours haussier sur des données court terme, moyen terme. Je pense qu'on est dans le dernier mouvement haussier du marché, c'est une dernière vague ici, avant de rentrer dans un cycle correctif ABC, de grosse correction héliotiste, qui va corriger tout ce grand mouvement que l'on a vu, toute cette grande vague ici du marché. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a ces vagues, ces grosses vagues qui sont pour moi, on aurait certainement un retour ici, au minimum, hein, de toute façon, pour moi, l'indice, un retour au minimum, si on montait ici, hein, un retour au minimum, ce serait revenir tester au moins cette droite de tendance, une baisse revenir ici. Donc imaginez une poussée de l'indice sur ce niveau-là, un retour, si on glisse ici, on pourrait perdre 30% sur l'indice. Donc voilà, on n'est pas sur des niveaux d'achat sur l'indice moyen-long terme, on est sur des niveaux de prise de bénéfices, d'allègement. On profite justement de cette folie acheteuse, de cette cupidité pour prendre ses gains, pour s'alléger sur les valeurs, sécuriser ses gains, ne pas hésiter à stocker de la liquidité pendant quelques temps en attendant une belle correction. Voilà, j'estime que au-dessus de 7775 points, voilà, on n'a pas intérêt à acheter. C'est vraiment l'achat le plus propice actuellement, c'est vraiment pour opportuniser. Vous avez une baisse, voilà, c'est ici l'achat pour aller chercher 8005, mais on n'achète pas ici pour aller chercher les 8005. Et n'oubliez pas que derrière, la zone d'achat la plus importante que l'on a aujourd'hui, quand on aura, alors on ne connaît pas encore la zone d'achat long terme, on ne la connaît pas encore, il va falloir connaître le point A. Mais techniquement ici, si vraiment le point haut était ce niveau-là, la zone d'achat premium, elle commence à 5950 points. Ça veut dire que quelqu'un qui a acheté ici, qui prend ces bénéfices-là, qui revient à l'achat uniquement sur ce niveau-là, il commence à acheter. Ça veut dire qu'il va prendre des positions sur des très belles capitalisations. Si l'indice descendait plus bas ici, il prendrait sur des capitalisations un peu moins bonnes, des moyennes, ou renforcer les plus bonnes. Et voilà, et puis là c'est vraiment la zone où on ne cassera pas ce niveau-là sur l'indice, sera extrêmement difficile. Mais voilà. Mais un retour acheté sous cette zone-là, ça permettra de faire du profit. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt sur la communauté Facebook Trader Pro. Je referai des vidéos de toute façon régulièrement. Je ferai des vidéos un petit peu plus poussées. Celle-là, elle est un petit peu courte pour vous donner mon sentiment. Je pense que les marchés arrivent sur des niveaux d'excès, de surchauffe. Enfin, les capitalisations sont vraiment astronomiques actuellement. Voilà, il y a certaines valeurs qui peuvent être intéressantes, mais quand j'utilise mes screeners financiers, je ne trouve plus de valeur à acheter. Tout est sur des niveaux extrêmes et le risque de correction est de plus en plus important sur les marchés. On n'est pas sur des bons niveaux d'achat à long terme, tout simplement parce que voilà, la performance des valeurs a des limites. Quand on voit des PE ratios sur certaines valeurs par rapport aux dividendes, et puis plus les indices montent, qu'est-ce qui se passe? Plus les indices montent, plus les dividendes diminuent en fin de compte mécaniquement. Et puis aujourd'hui, les investisseurs, ils ont plus intérêt de prendre leurs bénéfices sur ces actions et d'encaisser d'énormes plus-values et peut-être se tourner vers le marché obligataire qui lui est au tapis, ne vaut pas cher et offre des rendements bien supérieurs au marché actions par rapport au risque que offrent les actions. Aujourd'hui, investir sur une action comme Nvidia sur des niveaux actuels alors qu'elle donne un dividende dérisoire, ça veut dire que vous allez investir, imaginez 500 000 euros pour gagner même pas, je sais pas, on est sur du Nvidia, je crois on est à 0,02% de rendement, même si c'était 1% de rendement par rapport à la valorisation, le risque est énorme. Ça veut dire que le dividende ne rapporte plus rien, ne finance même plus le risque, et c'est ce qui va générer une correction des marchés. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end prolongé pour ceux qui ne travaillent pas. Et puis je referai des vidéos et toujours des analyses sur le Facebook Trader Pro. Continuez à vous entraîner, à déterminer des tendances de marché en utilisant la théorie de dos, les vagues d'Elliott. C'est toujours important, les retracements de Fibonacci qui sont d'excellents outils. Et en démo, vous prenez le compte démo, c'est gratuit. Vous avez un compte démo
illimité, vous pouvez en profiter au maximum et vous entraîner. Et puis quand vous êtes au point sur le trading, bah, vous pourrez réfléchir demain à investir en réel. Mais pour l'instant, si vous n'avez pas les connaissances, les compétences, il faut continuer sur un compte démo. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne vidéo pour vous faire découvrir le trading et ce que l'on peut faire avec le trading. Et le trading, c'est quelque chose qui peut rapporter de l'argent, mais qui est aussi extrêmement risqué si on ne maîtrise pas les marchés et les mécanismes du trading. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent dimanche, profitez bien et à bientôt.